Salut tout le monde. Donc comme on peut le voir, je suis déjà dérangée dès le début de la vidéo. Zombie apocalypse. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous présente mon setup avec lequel je filme. Donc je filme avec depuis pas longtemps. Quand j'ai commencé à filmer, en fait, j'avais la GoPro White, du coup la 7. Et j'ai appris que récemment qu'en fait la GoPro White 7 et la Silver ne permettaient pas d'enregistrer avec un micro. Un micro externe du moins. Avec les GoPro ici, en fait tu peux juste filmer et te servir du micro interne à la GoPro. Voilà pourquoi celles-ci sont moins chères, parce qu'en fait c'est de la merde. Voilà. Pour vous expliquer la différence entre la White, la Black et la Silver. Donc déjà, je vous mettrai à l'écran un petit tableau récapitulatif qui explique les différences. Les portes restent les mêmes. Hop. Donc là, il y a la porte que je viens d'ouvrir et celle-ci, il n'y a plus de porte parce que de toute façon, j'en ai pas d'utilité, celle-ci, j'enlève. Donc là, ça reste pareil. Sauf que là, du coup, on a un mini HDMI et là, on n'a plus. Là, on a que le type C. Donc là, on a le type C plus le HDMI. Et ici, la carte SD se met ici. Alors que sur la 7, la carte SD se met au niveau de la batterie, juste là. Alors, autre différence, la White, on peut voir, elle n'est pas ouvrable. Donc en fait, on ne peut pas changer de batterie. Donc la White, en fait, a une seule batterie, et si tu n'as plus de batterie, bah t'as plus de batterie, tu peux pas la changer. C'est nul. Voilà, on va pas se mentir que c'est à chier. Du coup, la 7, on a juste à ouvrir la porte, et on peut, si j'y arrive, on peut changer la batterie. Voilà. On a l'écran ici qui va nous afficher notre temps d'enregistrement, plus la capacité de la batterie, alors que ici on l'a pas. Allez savoir pourquoi. Niveau taille, elles font à peu près. Donc je vais te présenter d'abord mon casque. Hop, voilà. Donc du coup c'est le Scorpion Exo 510R avec visière Iridium. Je vais pas te montrer le micro parce que je l'ai déjà installé, mais je te mettrai le lien en description. Là du coup tu peux voir juste le fil du micro qui dépasse pour l'adaptateur. Donc du coup le micro c'est le Zellman 1 qui est disponible sur Amazon. C'est un micro qui est très facile à cacher dans les mousses. En fait je l'ai caché au niveau de la joue, au niveau d'ici. Le micro est très fin, il se cache bien. C'est juste les 2 mètres 50 de fil qu'il faut cacher bien dans les trucs pour pas que ça te dérange, mais ça le fait. Ensuite, du coup il faut que tu aies le fameux adaptateur GoPro. Le machin qui te coûte une blinde. C'est le cas de le dire, hein. Tout ça pour pouvoir relier un micro à ta GoPro. Donc ça pareil, je l'ai eu sur Amazon, je vous mettrai le lien en description. Et moi j'ai acheté, je sais pas comment ça s'appelle, mais j'appelle ça la cage, une cage. Alors pourquoi? Parce que je vois la plupart des youtubeurs qui ont un support simple et qui calent en fait leur adaptateur derrière la GoPro. En soi c'est pas dramatique, tu peux le faire, mais moi ça me dérange. Je suis quelqu'un de très carré et j'avoue que ça me dérange. Du coup, j'ai acheté ce support, donc voilà, comme tu peux le voir, avec un trou. Donc en fait, c'est la cage qui fait vraiment tout. Donc en fait, le support, tu vas venir le prendre et tu vas le passer dedans. Donc tu vois, tu viens le passer. Le plus dur, c'est de passer la tête. Donc tu vois, hop, je me rapproche comme ceci. Et une fois que tu as passé la tête, en fait, tu vas le coulisser. Et tu vas voir que je l'ai mis du mauvais côté, parce que je sais plus de quel côté on met le... Non, c'est bon. Donc voilà, donc en fait tu viens de coulisser, donc là en fait ton adaptateur il est dans le socle en dessous, donc là il tient, hein, tu vois, tu peux y aller. Et là du coup tu as ta tige qui sort et ta tige en fait tu vas venir la brancher sur ta GoPro. Le seul inconvénient de ce type de support c'est que tu vois, en fait c'est troué. Du coup ta GoPro bah, elle est à l'extérieur, du coup elle est susceptible de prendre des projectiles. Et vu qu'elle est susceptible de prendre des projectiles, ce que je te conseille, c'est de faire comme moi. En fait, moi j'ai acheté des verres trempés entre guillemets de protection. Donc j'ai un verre trempé sur la face optique, un verre trempé sur la face où affiche ton temps de chrono, tout ça. Et j'ai mis un verre trempé à l'arrière. Bon, le verre trempé n'est pas infaillible. Si tu prends un grand caillou, je pense que ça pète. Mais en tout cas, ça protège des petits projectiles et puis des petites bestioles, tu vois. Tu vois, j'ai vraiment mon support... Donc voilà, donc là voilà le casque, en fait la fixation, tu vois, c'est une fixation que tu as avec ta GoPro à l'achat, hein, c'est une fixation plastique.
Et en fait, moi, je l'ai fixé avec du sugru. Donc le sugru, c'est une pâte modelante que tu trouves, moi je l'ai trouvé sur Amazon. En fait, c'est comme de la pâte à modeler, c'est de la pâte que tu auras en espèce de petits sticks. Tu la modèles pour la mettre en boule. Après, tu viens à l'appliquer là où tu veux la mettre sur ton casque. Tu viens appliquer la pièce de plastique, tu viens appuyer pour bien que ça épouse la forme et que ce soit quand même droit et propre. Tu vois, c'est quelque chose, le support je l'ai depuis 1 an et il n'a pas bougé une seule fois. Bon, tu peux pas l'enlever, c'est-à-dire que voilà, moi, mon casque il reste comme ça. Pour l'enlever, il faudrait recouper au cutter, nettoyer, mais moi je le laisse comme ça parce que du coup, c'est l'objectif, c'est de justement ne pas avoir à le mettre, l'enlever, le mettre, l'enlever. Donc une fois que tu as ton casque comme ça, tu as ton support GoPro. Tu vois ? Donc là, on reprend ta GoPro avec la GoPro et ton petit support. Donc là, en fait, c'est tout simple, tu viens clipser. C'est-à-dire que je le mets sur le côté, hop, tu viens juste là. Évidemment, on est à la campagne, il n'y a pas de passe. Hein. Tu viens clipser ici et hop, juste appuyer. Tu entends le petit clic et là, c'est bon. Là, je peux te dire que tu peux y aller. Tu peux même... Là, c'est le fil qui pend. Tu peux même la prendre par ici. Tu peux secouer, ça tient très bien. Ça ne gêne pas du tout la visibilité parce que voilà, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est pas du tout devant le regard. Ça ne gêne pas du tout. Donc là, une fois que vous avez ça, vous venez juste prendre le fil du micro qui dépasse forcément, qui est dans votre casque, et vous venez le brancher. Vous venez le brancher sur la prise. Et là, en fait, vous êtes parti. Vous pouvez filmer. Vous mettez en route votre GoPro et voilà, ça fait. Moi, le micro, je l'ai caché ici. Donc en fait, le micro, il ne me gêne même pas dans la joue, je le sens pas du tout. Et pourtant, il est assez éloigné de ma bouche, parce que l'intercom, mon micro est devant ma bouche. Par contre, celui-ci, il n'y avait pas de point de fixation, puis c'était assez embêtant de mettre 2 micros à l'avant. Donc en fait, je l'ai mis dans la joue. Et ben, je peux vous assurer que dans la joue, j'ai une qualité quand même relativement correcte. Je fais vraiment des vidéos comme ça, en fait, quand j'en ai envie. J'ai pas une deadline ou quoi que ce soit. Là, vous voyez, ça fait un petit moment que j'ai pas sorti de vidéo parce que j'ai pas le temps. Et que quand j'ai un petit peu de temps, j'ai pas la motive de me mettre sur une vidéo. Je préfère sortir, faire de la moto, ou aller faire du vélo, ou sortir avec ma petite sœur. J'ai d'autres priorités. Donc, si vraiment tu veux te lancer, le chemin est là, lance-toi. Allez, salut, ciao.